Christians the world over are observing Good Friday, a day they believe Jesus Christ was crucified and died for humanity. Welcome to the Midday News on the CRTV. Hello, Mohamed Nana. Merci, bonjour Emmanuela. You have the news headlines. Dans l'actualité, les cloches dans les chapelles et églises sont muettes. Elles portent le deuil. Les chrétiens commémorent ce vendredi saint la passion et la mort de Jésus. Une journée marquée par la prière et le recueillement. Le 12h est sur les traces des fidèles sur le chemin de croix. L'autisme passé au scanner ce vendredi, connaît-on l'origine de ce handicap? Quelle prise en charge pour les enfants touchés? Nous ferons le point sur ce trouble du développement qui affecte le fonctionnement du cerveau et le système immunitaire. C'est à la faveur de la journée mondiale de sensibilisation à ce handicap. Dans le fauteuil de l'invité, Martial Aïssi, éducateur spécialisé. Dans l'actualité sportive, nous parlerons de handball senior dames. On est désormais fixé quant à la composition des poules de la 24e édition de la CAN. Dans la poule B, le Nigeria, le Kenya et la République démocratique du Congo seront opposés au Cameroun, le pays organisateur. Le tirage au sort a eu lieu hier au centre de production de la CRTV. Un baladeur, vous êtes sur la CRTV justement. C'est le bon endroit pour vous informer. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Church bells have gone silent, the tabernacle empty as Christians wear sackcloth to reenact the death of Jesus Christ on the cross. Good Friday in Yaoundé will be characterized by the Stations of the Cross, fasting and prayer to remember the death of Jesus for humanity. Joy Starter visited some churches in Yaoundé to gauge the atmosphere on Good Friday and now reports. Lord, we thank you for having died on the cross for our sins. The second phase of the Paschal Triduum, Good Friday, observed by Catholic faithful in Yaoundé, a moment of allegiance to Jesus for his sacrifice to humanity. We started the day by the first station of cross at 6 a.m. Now we have the second session of cross in English, and in the afternoon we have the celebration of the Passion and veneration of the cross. Each of these stages has its significance. As Jesus said, he who wants to be my disciple should carry his cross and follow me. So we meditate the session of cross and the passion of Christ to be aware of the consequences of sins. The consequences are not only for us, but also for all humanity. We go into our inner selves, we fast and we pray in remembrance of what our Lord Jesus Christ did. As from 3 p.m. Cameroon time, in various Catholic churches in Yaoundé, the hour will be observed where Jesus breathed his last on the cross for the atonement of the sins of the world. Protestant Christians are on Good Friday told to emulate the selfless example of Christ's love to mankind by sacrificing himself on the cross. On Good Friday, the atmosphere in Protestant churches is equally that of mourning as they commemorate the death of their Lord Jesus Christ. Romeo Kenny went finding out for the Midday News. Clad in black, faithful of Église Presbyterienne du Cameroun, Mesa Parish come mourning the crucifixion of Jesus Christ on the cross. They are told the crucifixion of Christ is a veritable symbol of self-abnegation and worth emulating. The message to the Christian today is to be in the humility spirit, in the prayer. At the Presbyterian Church, Bastos, the death of Christ is termed a moment of reconciliation amongst children of God. John chapter 19, verses 19 to 30. But it's about reconciliation and it's about what God done. It's about the love of God for humanity.
The biblical preaching at the Église évangélique du Cameroun is drawn from the book of Luke chapter 23, verses 32 to 49. Any Christian must make any possible to favorize the life and brothers and sisters. In the various Protestant churches, the common belief is that Christ has died to save mankind from all its iniquities. Grande ferveur spirituelle à la paroisse Saint-Vincent Pallotti de Lancac, ici à Yaoundé. Dans l'élément qui va suivre, le père Médard Otou et un paroissien déroulent le chronogramme des activités de cette journée. Nous avons donc des célébrations qui nous renvoient à cet amour infini de Dieu. Depuis le matin, nous avons fait le chemin de croix. Dès 6 heures, nous sommes venus vivre dans notre chair, méditer dans notre tête et vivre dans notre cœur justement ce que le Christ a vécu. Et dans la soirée donc, à partir de 15 heures, l'heure par excellence de la miséricorde divine, nous allons donc célébrer la Passion en revivant le texte évangélique de la Passion, en méditant le texte évangélique de la Passion, et nous allons ouvrir notre cœur à l'universalité avec la grande prière universelle, avec les mesures à cause de la pandémie que nous sommes en train de vivre. Les chrétiens ne pourront plus avoir cette chaleur tactile, mais ils vont vénérer à partir de leur cœur. Si moi je décide de marcher pour pouvoir commémorer la mort de Christ ce jour-ci, c'est parce que nous voyons que le Christ, lui, dans son amour, a voulu nous montrer le chemin qui mène vers le Père. Et c'est grâce à sa mort que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens. C'est vendredi saint, l'Église fait donc mémoire de la passion du Christ et de sa mort sur la croix. À Yaoundé, prière et recueillement meublent cette journée de deuil. Michel Renaud-Wandia est allé capter l'ambiance dans certaines paroisses EPC, EEC et PCC. Dans nombreuses obédiences protestantes, la commémoration de la crucifixion du Christ ce vendredi était ponctuée par des cultes. C'est le cas en la chapelle de la Presbyterian Church in Cameroun à Bastos, où le pardon est resté le maître mot dans l'adresse aux fidèles. En la paroisse EPC de Messa-2 à Yaoundé, la couleur noire des circonstances, arborée par nombreux chrétiens, laissait transparaître la peine éprouvée par les fidèles pour la circonstance. C'est un service de recueillement. Nous nous rappelons de ces paroles des Saintes Écritures qui nous disent le temps de la crucifixion et le temps de la mort et nous permettent de rentrer en nous-mêmes dans une retraite spirituelle. Du côté de l'Église évangélique du Cameroun, l'on célébrait plutôt la vie d'un Jésus mort pour sauver l'humanité. Le Seigneur meurt pour que l'humanité ait la vie. Et c'est à travers la mort du Christ que nous pouvons comprendre la qualité de la vie que chaque enfant de Dieu doit mener. En attendant la fête de la résurrection, les fidèles sont appelés davantage à méditer. Et pour les chrétiens, le vendredi saint ne marque pas seulement l'avant-veille du dimanche de Pâques, il symbolise le chemin de croix de Jésus-Christ et par là sa passion et sa mort sur la croix. Covid-19 oblige, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, recommande l'observation de la distanciation physique au moment de l'adoration de la Sainte Croix. Au micro de Pierre Binin Barga, l'abbé Lucien Beteneux précise la symbolique du vendredi saint. Le vendredi saint, nous célébrons sa mort. Il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et ce jour-là, dans le diocèse Béti, parce que ce travail, on l'a fait avec des prêtres d'autres diocèses, comme l'abbé Lucien Agnanois de Mbalmayou. On a travaillé le rite Essani que pratiquaient nos ancêtres, et qui était une danse de triomphe. Et sani vient du verbe san, qui signifie sautiller, gambader, danser. Let's now go over to the south region where Christians in Bolova have been called upon to repent from their sins and draw closer to the one who laid down his life to reconcile humanity. This is the key message delivered in churches across Bolova on Good Friday morning as Christians commemorate the death of Jesus Christ on the cross. Clarence Aze is in Bolova. Christians of the Presbyterian Church PCC Bolova dressed in black to commemorate the passion of their Messiah this Good Friday.
most of the Christians in the congregation are dressed in black, remembering this day that is a dark day. We esteem Christ as our Redeemer and our Savior. Preaching from Hosea chapter 6 verses 1 to 6, the prelate urged Christians to repent from their evil ways and draw nearer to Christ. The message today is that we should return to Him. We should return to the Lord, our Savior, who has come to redeem us from the sin of man, the sin that we have committed ourselves, the one we know and those we do not know. Over at the Evangelical Church of Cameroon, EEC, the Reverend Thomas Bosolongolo, in his sermon from Matthew chapters 26, 27 and 28, told Christians to be watchful with the life which Christ has given them. Un message d'espérance. Our message these days is that of hope, perseverance and endurance. To preserve human life, the Church is fully implementing the prescribed COVID-19 barrier measures. Contre la COVID-19. In the different churches visited, the respect of barrier measures against COVID-19 was visible, while the Christians also prayed God to eradicate the pandemic. Other denominations like the Roman Catholic will hold masses and stations of the cross later in the day to observe Good Friday. Sortons de l'Église et parlons d'autre chose. La journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques s'est célébrée hier, vendredi. Pour marquer l'événement, à Yaoundé, un point de presse du ministre des Postes et Télécommunications, Mined Libon Lilikan, face aux hommes de médias appelés à une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Irène Ndianafouda. Les données numériques représentent une mine d'or que le data center héberge en ce siècle du numérique en toute sécurité. Cette source de richesse doit être préservée et jalousement conservée pour réduire la marge de manœuvre des personnes mal intentionnées qui se servent de la toile pour nuire. Cette préoccupation répond aux attentes de la Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques célébrée le 31 mars et qui n'est pas passée inaperçue au Cameroun. La ministre des Postes et Télécommunications a saisi l'occasion pour être ce jeudi sous les feux de la rampe en vue de communiquer sur ce sujet délicat. À l'heure où les attaques se multiplient dans le cyberespace avec leur divulgation massive de données personnelles, il devient urgent de repenser nos habitudes en matière de traitement et de stockage des données informatiques. Devant les journalistes des divers organes de presse, l'oratrice du jour donne le ton de la sensibilisation autour de la sauvegarde des données numériques. Les données doivent être stockées sur au moins 2 supports physiques différents. Un exemplaire des données au moins doit être stocké à un emplacement différent des autres. Cette rencontre avec la presse vise donc à sensibiliser le public sur la nécessité de resserrer l'étau autour de la sécurité des données numériques pour une cause noble. The 65 councillors of the Douala City Council have been examining and adopting the administrative accounts of the council for 2020 during the ordinary session chaired by the city mayor, Roger Mbassa-Ndine. It came out that 43 billion CFA francs was fully spent on projects to better the lives of citizens in Douala. KCC Lawrence has more. The 65 members of the Douala City Council session met to review the 2020 budget that they were forced to reduce to some 46 billion francs due to COVID-19. They concluded that of that amount, 43 billion francs was used by the Mayor Mbassa-Ndine and his team, adding, as it were, that when all the figures would have been put together, some extra 2 billion francs would be left in the council's account. And for the Mayor of the city of Douala, Mbassa-Ndine, they had to be creative to get such results. Nous avons réussi au cours de cet exercice. We succeeded to raise enough funds and to go beyond because we were careful with expenses, and as such we were able to regain credibility and we paid some 22 billion francs outstanding debts. The mayor promised better days ahead for the city of Douala, hoping as it were that their partners will keep their promises. C'est une ville qui retrouve de petit à petit son visage d'antan. The town is gaining back its lost image as we are focusing on street lights, road maintenance, urban waste management, and others with plans to improve on the living conditions in Douala and on housing.
hoping that the efforts to put order in the rather lawless city will yield fruit. Affecte le fonctionnement du cerveau, le système immunitaire, mais aussi le fonctionnement biologique. L'autisme se caractérise généralement chez l'enfant par l'absence d'interaction sociale et des comportements répétitifs. Ce 2 avril est journée mondiale de sensibilisation à ce handicap. Quels sont les signes qui alertent? Comment faire face à un enfant qu'on ne comprend toujours pas? Qu'en est-il de la prise en charge? Laetitia Onana apporte des éléments de réponse. Les origines de l'autisme sont encore inconnues, mais pas les signes d'alerte qui doivent être détectés très tôt chez l'enfant avant l'âge de 3 ans. Ce trouble neurodéveloppemental touche environ une personne sur 100 dans le monde, selon les spécialistes qui réfutent l'idée de sorcellerie. L'autisme se manifeste par des difficultés de la communication verbale, non verbale. La personne souffrant de l'autisme aura de la difficulté à comprendre les signes comme au revoir, non. Ensuite, ils aiment aligner les choses et ils veillent à ce que cela garde la même position. Au Cameroun, comme dans la plupart des pays, la prise en charge coûteuse est multidisciplinaire. On a les problèmes de langage qui sont spécifiques aux orthophonistes, d'usage manuel, de motricité qui sont spécifiques aux psychomotriciens. Il peut y avoir des soucis de comportement, agitation qui peuvent nécessiter la consultation d'un pédopsychiatre ou bien d'un neuropédiatre. En cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le secrétaire général des Nations Unies oriente la réflexion sur l'inclusion socio-professionnelle des autistes, une thématique qui inspire la présidente fondatrice du Centre Orchidée Home. Marie-Mélanie Bell, pionnière dans ce combat au Cameroun, encourage les parents d'enfants autistes à entrevoir une éducation de qualité pour ces derniers, souvent dotés d'un quotient intellectuel élevé. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Ce 2 avril est journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Pour en parler, sur ce plateau, nous recevons Martial Aïssi. Vous êtes éducateur spécialisé. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur et l'amitié de répondre à nos questions en direct sur le plateau du 12h. L'autisme, quels sont les signes qui devraient alerter? L'autisme, déjà, il faudrait que nous parlons de l'autisme en tant que handicap. Et nous avons dans la composante du handicap, nous avons 3 grandes classes, le handicap social, physique et mental. Alors, l'autisme entre directement dans la rubrique du handicap mental. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autisme d'abord? Il faudrait que nous comprenions que l'autisme est dérivé du grec autos, autos qui signifie soi-même. Alors, comme approche définitionnelle, nous dirons que l'autisme est un renfermement sur soi-même qui se manifeste par une altération du comportement et des interactions sociales. Donc ne saurait être classé dans le registre des pathologies. Non, l'autisme n'est pas une pathologie, l'autisme est plutôt une façon d'être. Alors qu'est-ce qui en est la cause? Dites-nous, peut-on dire de l'autisme que c'est une maladie congénitale ou un trouble congénital autant pour moi? L'autisme est un trouble congénital, bien évidemment, pour la simple raison que c'est une spécificité neurodéveloppementale qui prend ses sources dans le cerveau. Et donc, c'est un fonctionnement de cerveau qui est inachevé. C'est ce que nous pouvons dire dans ce sens-là. Et alors, comment devrait se faire la prise en charge pour un parent qui ne comprend pas toujours son enfant autiste? Pour la prise en charge ne saurait commencer directement à la maison. Mais il faudrait déjà identifier les signes cliniques de l'autisme. Nous allons parler entre autres déjà des enfants peut-être avant 18 mois qui sont trop calmes,
ou trop excités. Et nous pourrons aussi observer autour de 18 mois des enfants qui n'ont pas de babillage, il y a absence de babillage. Il faudrait déjà que le parent commence à se poser des questions sur cet aspect. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Et une fois que le parent s'est rendu compte que l'enfant a ces signes cliniques, il devrait se rapprocher soit d'un psychologue, un éducateur spécialisé, un pédopsychiatre ou un psychomotricien pour que le diagnostic soit calé et fixé. Et le Cameroun dispose bien évidemment des centres spécialisés de prise en charge. Et bien évidemment, nous en comptons, je peux dire à Yaoundé, une cinquantaine déjà, parce que déjà au niveau de l'hôpital central, nous avons un pavillon qui est dans la rééducation et la réhabilitation des enfants autistes, et des centres spécialisés tels que la Fondation Éduc-Réa qui fait dans l'éducation et la prise en charge. Alors cette éducation, comment elle se traduit concrètement sur le terrain? Bon, cette éducation se traduit comment? Nous avons des méthodes bien définies qui sont, par exemple, je vais prendre un exemple de peut-être la méthode bien connue qui est la méthode d'analyse comportementale appliquée, qui est ABA, qui est une méthode qui s'applique par la guidance et l'incitation. Alors, l'éducateur spécialisé ou le psychologue qui prend en charge ce genre de troubles doit travailler l'autonomisation de l'enfant, la sociabilisation, parce que ces enfants n'interagissent pas avec leur milieu social. Il doit travailler la gestion oculo-manuelle et la motricité fine. Donc, c'est dans ce sens-là que... Donc, pas de gélule à boire? Pas de gélule, pas de gélule. Alors, merci Aïssi Martial. Je rappelle que vous êtes éducateur spécialisé. Merci de nous avoir fait l'honneur de répondre à nos questions en direct sur le plateau du 12h. C'est moi qui vous remercie, monsieur. La suite avec vous, Emmanuela. Exactly, Mohamed. Some 34 officials of the police, gendarmerie, together with doctors and nurses from Cameroon and elsewhere, have ended a training on road safety in post-accident and emergency relief matters in Yaoundé. The 5-day course at the International School of Security Forces was an initiative of the Regional Infrastructure Governance Support Program for Central Africa. As you tell us, Gerard Nanji. In Cameroon and Central Africa in general, according to a performance study, majority of road accidents are caused by users, and its consequences are made worse by a lack of post-traumatic care. It is against this disturbing situation that these police and gendarme officers, medical doctors and nurses have been trained on road safety in post-accident and emergency relief matters, not leaving out prevention and control actions. I've learned so many things, how to identify victims in an accident who are having unconsciousness, how to resuscitate a victim who is not breathing well, how to do cardiac massage, to give mouth-to-mouth respiration. Raising of continuous awareness on those in charge of road safety was reiterated during the ceremony. The project, implemented by the regional and national infrastructure governance support program for Central Africa, falls within the framework of the Cameroon European Union Cooperation. We go over to the southwest region where over 400 people have benefited from a free health care service in Dieni village, Mbonge subdivision of that part of the country. The health supplies from the 21st Motorized Infantry Brigade comes when the village has been grappling with the absence of a health facility for about 2 years now after the lone health center in the village was razed to ashes by non-state armed groups in 2019. Larry Efande reports on the health of the beneficiaries. Everyone can hear his voice. Edward Akama is a town crier here. His rare pitch signals the arrival of visitors. About 400 people have turned out to show up for this free consultation, a service they've not had for 2 years. Since we were here many years ago, we haven't seen such thing like this. So I myself am very, very happy because ever suffering with the fungal rheumatism. Lactating mothers, pregnant women, children under 5 and youth have all come for this primary health care service. We gave them free consultation, free drug distribution, free screening of diabetic, blood pressure and malaria.
This village enclavement made it a stronghold for the non-state armed groups until December last year. Most of these locals are just coming from the bushes with efforts from the defense and security forces. The population of this village has suffered from the atrocities by the terrorists. Then now they are free, and we want to reinforce the link between this population and its army. That's why we bring a medical campaign. The medical outreach is an outcome of the existing camaraderie between the civilians here and civilians here and civilians here. Ils sont désormais mieux outillés en matière de secours et soins médicaux après la survenue d'un accident de la circulation. Un peu plus de 30 personnels médicaux, civils et militaires ont reçu leur parchemin au terme d'une formation à l'École internationale des forces de sécurité d'Hawaï. Le film de la cérémonie, Étienne Pascal Azegueux. Ce personnel médical, recruté chez les civils et les militaires, est désormais investi d'un pouvoir de sauver des vies sur les lieux où s'est produit un accident de la circulation. Pendant 5 jours, 34 hommes et femmes venus des 10 régions ont reçu les gestes qui sauvent pour une prise en charge plus efficace des accidentés à l'École internationale des forces de sécurité d'Hawaï. Aujourd'hui, je sais que lorsque vous partez sur le terrain, vous trouvez un accidenté. Le transport pour amener dans les milieux hospitaliers ne se fait plus au hasard parce qu'il y a des techniques d'immobilisation et les techniques de premier secours qu'il faut adopter avant d'amener le malade dans un milieu hospitalier le plus proche. La représentante du directeur général de l'Air Force, qui préside la remise des parchemins, a invité les participants à faire bon usage des techniques de protection, d'alerte et de secours dont ils possèdent désormais. L'Air Force tient à remercier l'Union européenne à travers sa représentation au Cameroun qui se met aux côtés du gouvernement camerounais dans la quête d'une sécurité routière effective telle que prônée par son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Au moment où le monde en général et notre pays en particulier se met en ordre de bataille contre le Covid-19, vous ne devez pas oublier que nos routes restent un facteur préoccupant de vulnérabilité pour nos pays. La formation a bénéficié de l'appui technique du Centre des urgences de Yaoundé et financier de l'Union européenne, partenaire du Cameroun dans ce combat contre les décès du fait du non-respect de secourisme sur nos routes. Place à la page magazine du 12h. Il a pris de l'âge mais n'a aucunement perdu de sa superbe et son verbe reste aussi alerte. Christophe Azombo est centenaire et chef de village d'un cas dans la région du centre. L'homme est une bibliothèque pour la contrée. Marie-Alphonsine Oona est allée feuilleter les pages de sa vie. Christophe Si Azombo, le centenaire. Le voici dans son village K, où il est chef depuis 1984. L'homme est déjà affaibli sous le poids des 36 500 jours passés dans ce monde. Ses déplacements sont devenus difficiles, obligé donc d'être soutenu par sa progéniture. Ce polygame de 6 femmes, dont 4 sont encore en vie, est géniteur d'une importante famille qui vit dans cette concession. Christophe Si Azombo, bien qu'affaibli par les maladies liées à cette tranche d'âge, bénéficie de l'encadrement des siens. Quand il se lève le matin, je mets de l'eau au feu, je lui fais la toilette, j'appelle son petit déjeuner. Quand il a le remède, je lui donne. Quand je rentre du travail, je le retrouve à la maison. Il me raconte de ce qui s'est passé en journée. On cause. Christophe Si Azombo, le centenaire, est réputé dans sa contrée pour sa maîtrise de la pharmacopée. Je soigne encore, mais à cause de mon mal de pied, de mes problèmes de santé, je ne veux plus chercher les herbes en brousse. Je suis obligé d'envoyer donc mes enfants. Sa longévité, dit-il, est une grâce de Dieu due au respect des interdits. Au coucher de sa vie,
La radio reste son seul fidèle compagnon. C'est à travers elle que Christophe Si Azombo suit l'actualité et s'y divertit. Le patriarche de l'arrondissement de Languina constitue une source intéressante de sagesse, une bibliothèque de la culture bantoue auprès de laquelle on peut encore s'abreuver. A lot of grace to reach that age. Let's now talk sports. In this newscast, Cameroon senior women handball team will face Kenya at the opening game of the 2021 African Women Handball Cup of Nations. The team is placed in Group B of the tournament alongside the Democratic Republic of Congo, Nigeria and Kenya. The draw of the competition took place last evening at CRTV's production center in the presence of the Minister of Sports. As you tell us, Romeo Nkini. DRC, Nigeria and Kenya are Cameroon's opponents at the 24th edition of the African Women Handball Cup of Nations. Lodged in Group B, host Cameroon will take on Kenya in the opening game on June 10. In a draw ceremony attended by officials of the African Handball Confederation, the most crowned nation of the tournament, Angola with 13 trophies will rub shoulders with Congo, Algeria and Cabo Verde in Group C. The mascot of the tournament is Lioness Nyango, an appellation derived from the Douala language. I chose the Group B because we have one team like RDC. We can win easy than Angola or Senegal. Kenya has not a level like Angola, RDC or Senegal. Sport Minister Professor Narcisse Molekombi and the President of the African Handball Confederation, Dr. Mansourou Aremu, have held the organization of such competition in Cameroon. The tournament will take place from June 10 to 20, 2021. The winner of the coveted trophy will qualify for the World Cup in Spain. Après Tara, ravi de faire la connaissance de Nyango, la mascotte de la CAN de handball dames. C'est sur cette actualité que se referme cette session d'information. Au nom des équipes techniques et rédactionnelles, merci de nous avoir suivis. Très bon week-end, Pascal et Manuela. Thank you very much, Mohamed. Happy Easter weekend to you all and keep safe. Coronavirus is spreading. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info.